Bon, j'ai quand même, malgré éventuellement tous ces problèmes qui restent devant nous, j'ai quand même l'impression qu'il se passe quelque chose. Les langues se délient, des gens de la DGAS commettent des drôles de livres, des psychiatres se soignent pour aborder des gens simples, des chefs d'entreprise du MEDEF à qui on n'a rien demandé se mettent à réfléchir, les acteurs de l'IAE ont posé leur pavé et les ont écoutés, des Italiens, certes, très différents des clichés qu'on a habituellement, nous ont donné des pistes, des agriculteurs savoyards qui descendent de Bayard se mettent à faire des lieux de vie, puis donc la fille cachée, vous l'avez vu, de l'abbé Pierre, elle reste rebelle. Donc il reste quand même il se passe vraiment peut-être un peu quelque chose. Alors, on avait fixé 3 axes ce matin, je peux les passer rapidement et j'essaie de les passer au crible de tout ce qui s'est raconté. Alors, il faut peut-être commencer par balayer devant sa propre porte, donc repenser un peu les fonctions de l'insertion par l'activité économique. Moi, j'y mettrais 3 termes, courage, transparence, maturité. Alors, je suis dans ce milieu-là depuis le milieu des années 70, donc depuis... Ça n'existait pas, l'insertion par l'activité économique à cette époque-là. C'est bon de se le rappeler quand on parle d'expérimenter. Parce qu'à cette époque-là, on expérimentait. Et puis à un moment donné, on n'a eu qu'une vraie volonté, c'est qu'enfin d'être reconnu et d'avoir des textes. Aujourd'hui, on est couvert de textes et couvert de reconnaissance, mais ils nous emmerdent. On est toujours en train de déborder un petit peu ces cadres-là, alors que la première circulaire de 79, elle disait, alors elle était très controversée, je sais ce qu'on va dire sur les AVA ou les CAVA, sur le fait qu'il n'y avait pas de législation particulière pour payer les gens, mais néanmoins c'était entériner le fait qu'il y a des difficultés, qu'il y avait un corps intermédiaire qui est en train de naître et de faire des expériences. Donc, tout à l'heure, Noël nous disait qu'à l'hôpital, enfin ce qu'elle avait vécu à l'hôpital psychiatrique, c'est qu'il fallait surtout que rien ne bouge et il ne faudrait certainement pas que ça nous arrive, nous, dans l'insertion par l'activité économique. Donc on a vu, il y a des problématiques très différentes, avec des gens très différents, et puis il y a certainement toute une batterie d'outils à prévoir, on pourra les relater rapidement tout de suite là. Donc en fait, il y a une expression, et je pense qu'elle est intéressante à garder, c'est qu'il n'y a pas de solution simple, il faut faire de la dentelle. Donc, dans notre métier, il n'y a pas de place pour les bulldozers. Si l'entreprise, si je prends une autre image, si l'entreprise fait du prêt-à-porter, l'IAE, elle fait de la haute couture. Donc, effectivement, on n'attend pas tout à fait la même chose de fringues qui sortent en prêt-à-porter ou de la haute couture. Il y a aussi le courage d'affronter nos limites et le courage de faire participer les personnes. On l'a vu dans le mouvement coopératif, c'est évident, c'est qu'à un moment donné, les gens font partie intégrante, même s'il y a des patrons dans une coopérative, font partie intégrante et leur voix est entendue. On l'a vu à travers les expériences des lieux de vie, vivre avec au plus près ce que nous donnaient les invités au festin ou Solid Action. Donc, il faut avoir ce véritable courage de faire participer les gens, les usagers. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On a fait la semaine passée, c'est pas pour citer en exemple ce que fait le réseau COCAD, il a progressé encore sur beaucoup de choses, mais des forums comme celui-là, c'est de faire des forums de jardiniers, puisque les gens qui travaillent sur les jardins, nous on les appelle les jardiniers. Et là, en l'occurrence, d'aller chercher cette parole pour essayer de les faire un petit peu parler. Et puis, effectivement, on s'aperçoit que très bizarrement, ça ne sera pas fait de la même manière, ça ne sera pas dit avec les mêmes mots, mais il va ressortir énormément de choses qui sont quasi ce qui s'est raconté un petit peu aujourd'hui avec ses limites, avec beaucoup plus de force parce qu'elles viennent de gens qui les vivent avec leur propre tripes. Ensuite, il y a des manières, on a parlé à planer toute la journée l'évaluation. Effectivement, il y a des évaluations qui sont extrêmement sommaires aujourd'hui dans la plupart des cas. Encore faut-il inventer ces nouveaux systèmes d'évaluation. Parce que savoir combien de personnes sont rentrées dans un dispositif, combien sont sorties à l'emploi, combien ont eu un CDD, combien ont eu un CDI, combien ont eu une formation, c'est facile. Par contre,
quand quelqu'un s'est restructuré psychologiquement, qui s'est changé physiquement, que l'implication du jardin sur un territoire ou n'importe quelle action a amené des tas de choses en direction des voisins, en direction d'adhérents consommateurs, en direction d'enfants, une implication sur un territoire. Prenez l'image, vous jetez un caillou dans l'eau, il y a des ondes évidentes qui se font, et ensuite il y a des ondes un peu plus vagues. C'est exactement pareil quand vous mettez une action d'insertion sur un territoire. Il y a des ondes très évidentes, mais il y a d'autres ondes qu'il faut rester, qu'il faut explorer. Et à ce titre-là, les travaux de Patrick Vivray sur les nouveaux facteurs de richesse et qu'est-ce qui compte véritablement et comment on peut évaluer ces choses-là sont extrêmement intéressantes. Alors, par rapport à entreprendre, on a compris, et ça a été dit par les élus, ça a été dit par les acteurs de terrain, qu'on ne peut plus faire seul, l'exclusion est le problème de tous, mais pour entreprendre, il faut savoir tous entreprendre ensemble. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de conditions. Je l'ai noté cet après-midi, toute la journée. La première, c'est une certaine souplesse. Nous avons voulu des cadres, nous les avons, maintenant ils nous emmerdent, il faut les élargir un petit peu pour trouver de la souplesse. Si vous voulez un exemple, on avait négocié, pratiquement tous les réseaux d'insertion avaient négocié avec le ministère le fait de voir les limites de ce qu'était le contrat emploi solidarité et le contrat emploi consolidé. C'était ridicule de faire un truc de 20 heures quand il y a des gens qui ne peuvent pas travailler 20 heures. Donc on devrait pouvoir embaucher des gens 4-5 heures si on le veut. Mais c'est tout aussi ridicule d'embaucher des gens 20 heures s'ils peuvent bosser 35 parce qu'ils ont besoin de cet argent et de cet équilibre-là. Il y avait un capital formation à 22 francs heure stagiaire à l'époque qui était un peu ridicule puisque 95% des gens qui passaient par là ne l'utilisaient pas. Donc pourquoi pas penser à un capital formation, d'autant plus que le premier qui avait besoin d'une formation, il avait besoin de beaucoup plus d'argent que ces 22 francs. Donc on avait négocié un capital formation. Bref, on avait avancé sur tout ça. Ça nécessitait pas grand-chose pour que tout soit extrêmement adapté. Mais on préfère nous refaire une montagne qui s'appelle le plan de cohésion sociale, qui accouche une fois de plus d'une souris. Donc, c'est cette souplesse à un moment donné des dispositifs, et pas forcément changer des dispositifs en permanence, mais c'est souplesse. On a besoin, on l'a vu, pour les catégories les plus touchées, de temps. Arrêtons, enfin, parce que Nobel l'a bien prouvé ce matin, dans les exemples qu'a donné Alain Poncet tout à l'heure, on le voyait aussi, on a besoin de temps pour une catégorie de personnes. De toute façon, réfléchissons économiquement, c'est ridicule d'arrêter un contrat pour rebalancer les gens dans ces dispositifs-là. C'est exactement, ce soir, à Paris, 3000 chambres d'hôtel seront louées pour louer des exclus. Et ça dure depuis des décennies. Ça serait quand même beaucoup plus intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut construire avec le prix de 3000 chambres d'hôtel, d'autant plus que c'est pour les foutre dehors le lendemain sans perspective. Donc il faut aussi un petit peu de courage. Donc le temps, la souplesse, et puis aussi, quand on est tous autour de la table, tous ceux qui sont là, il y a besoin aussi de confiance mutuelle. Alors je voudrais quand même insister particulièrement là-dessus, parce qu'elle n'est pas souvent au rendez-vous, cette confiance. Pas souvent au rendez-vous, les entreprises nous prenant pour des ringards associatifs, nous les prenant pour des exploitants ou exploiteurs, les élus qu'on a l'impression qu'ils font pas toujours ce qu'il faut, avec un fond de décentralisation qui fait qu'effectivement le pouvoir est sectorisé de communes, en communautés de communes, en départements, en régions, dans le service de l'État décentralisé. C'est très très compliqué, toutes ces choses-là. Donc on a besoin, quand les gens se mettent autour de la table, d'une relative confiance. Et puis enfin, puisqu'on parlait d'expérimentation, et pardon pour ceux qui auront déjà entendu cette sale histoire de ma bouche au forum du réseau Cocagne, mais dans cette histoire, il y a quand même des gens qui sont concernés, puis d'autres qui sont impliqués. Alors si vous voulez savoir la différence, c'est là que je raconte toujours mon histoire, alors pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, prenez l'exemple d'un plat d'œufs au bacon. Pour faire des œufs au bacon, il faut des œufs et du bacon. Vous me suivez? Eh bien, celle qu'on produit les œufs, la poule, elle est concernée. Mais le cochon, lui, qui a fourni le lard, il est impliqué. Et dans cette histoire, quand vous êtes autour d'une table,
il y a quand même des gens qui sont concernés, mais il y en a, j'en ai vu à cette table cet après-midi, qui sont quand même sérieusement impliqués. Et quand ces gens-là, on a la chance de les avoir sur un territoire, bien entendu que je ne dis pas qu'il faut tout leur lâcher, tout leur laisser. Il s'agit d'être évalué, il s'agit d'être transparent. Mais quand on a la chance d'avoir des gens comme ça, bon Dieu, foutons-leur la paix et qu'ils expérimentent et qu'ils puissent monter des dispositifs. Et puis surtout aujourd'hui, avec des expériences comme les invités au festin, puisqu'effectivement on a abordé le problème déjà avec Marie-Noël, puisque ça marche à Besançon, puisqu'elle a trouvé une alternative géniale avec son mari et son équipe à la psychiatrie, mais il faut en coller dans toute la France. Et là, effectivement, ces processus de duplication. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de naître qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Peu importe le terme pompeux. On passe de statut de ringard à entrepreneur social, c'est pas plus mal non plus. Donc, à un moment donné, il faut aussi pouvoir, parce qu'on a la méthodologie, parce qu'il y a l'argent aussi, il faut pouvoir aussi multiplier ce type de dispositif. Alors, j'aurais pu noter encore beaucoup d'autres choses, parce qu'il s'est dit énormément de belles choses, mais quand on voit effectivement, il reste beaucoup de choses à faire. Simplement un petit flashback, un petit retour. Puisque j'ai traversé des décennies d'insertion par l'activité économique, je voulais simplement dire qu'effectivement, vous connaissez la formule laconique des entreprises d'insertion. Il y a celles qui ont des difficultés, il y a celles qui vont en avoir, puis il y a celles qui en ont eu. Et puis, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'un acteur de l'insertion peut-il me dire depuis combien de temps, l'année prochaine, je ne sais pas comment je vais vivre? C'est comme ça depuis 1972, 73 ou 74, les premières initiatives. Alors je sais que c'est angoissant, je sais que c'est pénible, mais ça revient un petit peu à ce que je disais ce matin. Il y a quand même un vrai problème, un vieux démon qui traverse nos sociétés, qui était très bien illustré par ce que disait Margaret Thatcher. S'ils en sont là, c'est parce qu'ils l'ont cherché. Donc, à travers ça, beaucoup d'élus n'ont aucun problème pour défendre la veuve, l'orphelin, le handicapé, la personne âgée. Tout le monde est d'accord. Ceci dit, quand on aborde ces problèmes d'exclusion et de pauvreté, c'est quand même toujours entaché, il y a un peu moins de courage politique. Je sais qu'il y a des milliers de dispositifs qui ont été faits, mais regardez ce que ça produit sur le terrain. Pour faire un petit jardin de cocagne, il faut 12 financeurs. Et bientôt, il faut plutôt aller plutôt chercher du fric dans le privé que dans le public. Ce qui n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attendait dans un endroit comme la France. Donc, il reste beaucoup de difficultés, mais j'ai envie de dire que, revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quand même un certain nombre de quelque chose. Il se passe quelque chose. On peut en avoir une vision un petit peu pessimiste. Moi, je serais plutôt une vision un peu plus optimiste. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'on ne pourra pas nier le fait qu'il y a des millions de gens qui vivent en dessous d'un seuil de pauvreté en France. Parce que réfléchissez un petit peu, on en a parlé. Si les jardins de cocagne, à un moment donné, on a décidé, on est stupide d'avoir fait ça. Parce qu'on est en train de foutre en l'air toute notre crédibilité et nos taux d'insertion. On sait très bien dans un jardin repérer les gens qu'il ne faut surtout pas embaucher pour être sûr d'avoir des bons résultats. Et pourtant, on a décidé de le faire. Et si tout le monde ne décide pas de faire cet effort, c'est-à-dire d'une certaine manière, j'ai envie de reposer le pari de Paul ce matin aux représentants de Montaigne et du MEDEF, c'est de dire chiche qu'un type en grande difficulté, vous êtes capable de vous mobiliser dans une entreprise pour le prendre. Chiche que vous, les jardins de cocagne, vous pouvez en prendre plus. Chiche, etc., etc. Comme le disait aussi Pascal Noblet ce matin sur les gens tous ces métiers qui ne sont pas des métiers, et pourtant c'en est des vrais, dans le monde associatif, la fonction publique, etc., etc. Donc, il faut véritablement changer un certain nombre de mentalités. Quand on a démarré nos petits jardins en vendant des légumes bio, tout le monde nous disait, vous êtes fous, vous allez confectionner des paniers de légumes et vous pensez qu'il y a des gens assez imbéciles qui vont vous les payer 1 an à l'avance pour aller les chercher, ben on ne peut plus fournir. Il y a des courants qui traversent cette société où des gens ont envie d'épargner différemment, de consommer différemment et qui sont véritables, qui restent quand même très sensibles à des choses comme ça. Et c'est pas facile. Il faut vraiment être
une drôle de personne pour être complètement insensible à tout ce qui traverse quand vous traversez une ville comme Paris aujourd'hui, avec toutes ces tentes et ces gens qui crèvent à petit feu dans ces trucs-là. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire haut les cœurs, et puis alors, je vais arrêter parce que je suis extrêmement bavard et je ne veux pas vous embêter, c'est vendredi soir, il faut que vous puissiez regagner. Voilà. Donc il y avait une petite expression qui a été dite par un monsieur dans le film, je crois des Invités au festin, il disait « c'est pas youp la vie ». C'est pas facile la vie, mais à ces conditions-là, si on a retenu un certain nombre de leçons comme une journée aujourd'hui, je pense quand même qu'elle vaut le coup d'être vécue.